Affaire Betaram, Cottineau, Le Squarnec, sont-ce les écrans de fumée parfaits pour l'affaire Brigitte Macron? Taisez-vous. Non mais cet homme est ahurissant. Porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. C'est un peu le thème de la séquence que je vous propose aujourd'hui. Sur le papier, vous allez me dire, Rémi, t'es complotiste. C'est vrai que là, je serais bien embêté. Mais je vais essayer de défendre cette thèse qui est l'idée de la séquence que je voulais vous proposer, les amis. On va prendre le temps de disséquer ces trois affaires, Betaram, Cottineau, Le Squarnec, d'analyser ça et de voir en quoi on peut y voir un lien, en tout cas en quoi j'y vois un lien avec l'affaire Brigitte Macron. Dans l'ordre. L'affaire Betaram, les amis, on en a beaucoup parlé déjà sur Juste Milieu. Je sais que beaucoup d'entre vous sont au courant, de tout ça. Je vais vous montrer... Attendez, mon générique est parti. Je vais vous montrer la vidéo qu'on a faite exclusivement sur ce sujet. Donc, ça m'évitera de radoter. Et puis pour ceux qui ont suivi, qui l'ont déjà vu, ça évitera d'avoir des redites. Je vais vous montrer cette vidéo qui est sur la chaîne. Voilà, tac, c'est... Regardez, paf, 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 elle est où ? C'est celle-là. Affaire Betaram, le vrai scandale Bayrou, on s'en fout. C'est une vidéo qu'on a publiée sur Juste Milieu il y a 9 jours maintenant. Donc si vous voulez vraiment l'ensemble de cette affaire, comme j'ai pu la traiter en tout cas, sur la base d'un script de Marie, qu'on salue évidemment. Donc allez voir cette vidéo, comme ça on part tout de suite du principe que vous avez vu et que vous êtes conscient, en gros, que vous connaissez cette affaire dans ses détails. Aujourd'hui, qu'avons-nous eu de plus sur ce scandale pédocriminel lié à une institution catholique, collège Notre-Dame de Betaram, scandale pédocriminel sur des dizaines d'années, qui s'est étalé sur des décennies, avec une omerta absolue au niveau de la justice, au niveau des forces de l'ordre, au niveau politique, avec un Bayrou qui était déjà en poste politique à l'époque du côté du Béarn, et d'autres, il n'y a pas que lui, évidemment. Le principe d'une omerta, c'est que vous avez plein de gens. C'est trop facile de tomber à bras raccourcis sur un seul bonhomme. Et depuis l'éclatement de cette affaire, on alterne, si vous voulez, entre le grand n'importe quoi et le rien à foutre. C'est vraiment un savant mélange, un petit peu comme un Cuba Libre, tu vois. Coca, rhum, c'est vraiment... Voilà. C'est un savant mélange entre les deux, où on est face à un immense scandale pédocriminel. Mais ça va. Mais ça passe. Bayrou nous a dit non, mais en fait c'est bon, ça va. Vous inquiétez pas, tout va bien, j'ai rien fait. Au début, il nous a dit qu'il n'était pas au courant. Puis en fait, il était un peu au courant. Puis finalement, il a fait un signalement. C'est n'importe quoi. La défense est ridicule. Ça ne tiendrait pas 15 minutes dans un tribunal. Mais pour nos médias, c'est sérieux. Et ils ont décidé de ne plus trop en parler. Alors, ne plus trop en parler, pardon. On a eu d'autres réactions politiques depuis. Je pense à Elisabeth Borne, par exemple, le 21 février, qui était sur BFM TV, et qui, elle, nous a expliqué que le problème de cette affaire, ce sont les médias qui ont fait leur boulot. Écoutez. Le témoignage que Mediapart nous sort 30 ans plus tard et la façon qu'ils ont de feuilletonner, voilà, c'est la méthode habituelle de Mediapart. Il y a deux choses. Il y a ce drame qui s'est passé dans cet établissement et il y a l'exploitation politique qui peut être faite par Mediapart, par la France Insoumise, dont on a bien compris que leur objectif, c'est de transformer un drame qui appelle des réponses, et j'espère que la justice apportera ces réponses, j'espère que les victimes seront bien prises en charge. Heureusement, une enquête judiciaire s'est ouverte, et heureusement, on va pouvoir faire toute la lumière. Voilà. Donc Elisabeth Borne qui nous explique que le problème, ce sont les médias qui ont fait leur boulot de révéler, et on nous explique qu'en fait, c'est avant tout une question politique. On a plus d'une centaine de plaintes aujourd'hui de jeunes qui ont été dans cet institut, qui ont été abusés, qui ont été violentés, mais le problème, c'est évidemment les médias qui font le boulot de révéler tout ça. Évidemment, des années plus tard. On rappelle, c'est le principe d'une omerta, c'est que les affaires sortent plus tard, évidemment. On a eu Juliette Méadel. Ah, pareil, je ne savais pas qui c'était. Juliette Méadel, je pensais que c'est la marque de charcuterie d'Intermarché. Tu vois, Et en fait, non, parce que c'est Monique Ranoux. Donc ça n'a rien à voir. Juliette Méadel, elle est ministre déléguée à la ville. Déjà, son poste, tu as compris que de toute façon, elle ne met pas un pied devant l'autre. Elle est ministre déléguée à la ville. Je ne sais pas laquelle. Est-ce que c'est Montélimar? Est-ce que c'est Lambersart? Est-ce que... Tu sais pas, mais elle est là. Et regardez, elle, ce qu'elle nous a dit sur BFM, c'était il y a quelques jours, j'ai plus la date exacte, c'était le 18 février, sauf erreur. Fonction de l'État. La vérité doit jaillir, c'est une évidence. Mais à qui profite la dénonciation de ce scandale maintenant? À qui selon vous alors? Eh ben, moi, je trouve qu'il y a
en Europe en ce moment des forces qui sont extra-européennes, pour ne pas les citer. Trump souhaite disloquer la démocratie en Europe. Voilà. Donc, en fait, pour Juliette Méadel, l'affaire Betaram explose à cause de Trump et Musk. Non, mais pourquoi pas? Je veux dire, non, mais à y être, moi, je pense sincèrement qu'il y a peut-être un lien avec Kylian Mbappé. Si on cherche un petit peu, il y a peut-être quelque chose. Et si on perd contre l'Irlande au rugby samedi, il y aura un lien avec Antoine Dupont. Voilà. Donc, c'est évidemment n'importe quoi. Hein. Il nous enrhume à ciel ouvert, mais en racontant n'importe quoi, avec des phrases de complotistes. Pour le coup, à qui profite le crime ou à qui profite l'affaire, c'est une phrase de complotiste par excellence. C'est vraiment, tu ne peux pas plus pure et parfaite comme phrase. Donc, sur cette affaire Betaram, on a le droit non seulement à un scandale pédocriminel dissimulé, on va nommer au poste de Premier ministre une personne directement incriminée, et en plus, on a le droit à nos gouvernants, à certains de nos gouvernants, mesdames Juliette Méadel et Elisabeth Borne, qui se moquent ouvertement du peuple en expliquant n'importe quoi, et je ne ferai pas l'insulte de critiquer leur intelligence, je pense sincèrement qu'elles savent très bien qu'elles disent n'importe quoi, et qu'elles sont suffisamment intelligentes pour comprendre que tout cela est scandaleux. Donc, sur l'affaire Betaram, je passe un peu plus vite parce que on a fait une longue vidéo déjà là-dessus, vous êtes au courant du contexte, donc je ne vais pas tout rappeler. On enchaîne avec une deuxième affaire. Alors, je voulais en parler parce que c'est une affaire gravissime, qui est un autre symbole de la réalité de la pédocriminalité en France. C'est l'affaire Le Squarnec, Joël Le Squarnec. Donc, je vous parle de cette affaire, pour le coup, de manière un peu imprévue, qui n'a pas vraiment à voir avec l'affaire Betaram et Cottineau, qui sont des affaires qui ont pris une ampleur politique. L'affaire Le Squarnec, c'est un petit peu un hasard du calendrier, parce que le jugement s'est ouvert le 24 février. Donc, cette affaire est là, mais c'est aussi une facette de la réalité de la pédocriminalité en France aujourd'hui, et je trouvais que ça avait un lien avec le thème de la vidéo. Donc, l'affaire Le Squarnec, pour ceux qui ne l'ont pas suivi, je vous la fais courte, c'est un homme qui a été accusé de plus de 300 viols et agressions sexuelles sur mineurs pendant près de 25 ans. On a retrouvé, et c'est une pièce au dossier, son journal avec plus de 1600 pages où il décrivait tous ses actes, façon Matzneff, comme on dit. Il a été déjà condamné en 2005 pour détention d'images pédopornographiques à 4 mois de prison avec sursis, hein, évidemment, ce qui ne l'avait pas empêché de retravailler avec des enfants, comme il travaillait dans le monde de la médecine. Cela ne l'a pas empêché de retravailler avec des enfants dans la foulée de sa condamnation. Donc voilà le résumé de l'affaire Le Squarnec. Je vous montre un résumé un peu plus complet de l'INA, si vous voulez quelques éléments en plus, pour comprendre ce à quoi nous avons affaire. D'avoir violé ou agressé sexuellement 299 de ses jeunes patients. Joël Le Squarnec, 74 ans, a été pendant des années chirurgien dans l'ouest de la France. En 2017, sa voisine de 6 ans raconte à ses parents avoir été victime d'une agression sexuelle commise par Joël Le Squarnec. Il porte plainte aussitôt. Le début d'une affaire d'une toute autre ampleur. Un témoignage qui mène les enquêteurs sur la piste d'un prédateur sexuel. À son domicile, ils retrouvent des éléments compromettants. On va trouver des mises en situation, c'est-à-dire des photos de lui dénudé en érection avec des perruques sur la tête. Et on va trouver des carnets de bord. Des carnets qui vont conduire à l'ouverture d'une autre enquête. Elle se fonde sur les écrits contenus dans ces fameux carnets où plus de 200 noms d'enfants y figurent, dont certains qu'il a opérés lorsqu'il était chirurgien en Bretagne. Ce sont finalement 312 victimes potentielles qui seront identifiées. Le chirurgien prétextait des actes médicaux pour commettre ces agressions, comme le racontent ses victimes. Je revois tout. Je revois toute la scène avec la couverture qu'on enlève, le froid, cette odeur alors qu'il avait soit sur les mains ou je sais pas, peut-être un parfum, j'en sais rien. Et puis lui quoi. Et lui en géant devant moi. Ce qu'il a fait, c'est innommable. Enfin, j'étais sans défense, j'étais endormie. J'ai vraiment pris ça pour une auscultation. Je venais de me faire opérer. J'avais la douleur de l'opération. Et je me suis pas méfiée de cette douleur. Je n'avais aucune connaissance de la sexualité à l'âge de 10 ans. Finalement, c'était un viol. Voilà, donc voilà l'affaire Le Squarnec sordide au possible. Et je vous en parle parce que, comme je vous l'ai dit, hasard du calendrier, mais c'est une facette de la pédocriminalité. Et pour être très clair, je le redirai dans la conclusion de cette vidéo, mais la légèreté avec laquelle on traite l'affaire Betaram permet ce genre d'affaires en France. Parce que la pédocriminalité n'est pas prise au sérieux en France, on va être très clair. Ce sera la conclusion de la vidéo, je vous spoil tout de suite, au moins il n'y a pas de suspense. Pour ça aussi que je vous en parle. On rigole de l'affaire Betaram quand on voit des membres du gouvernement qui arrivent et qui racontent n'importe quoi, mais c'est bien la preuve qu'on ne cherche pas à combattre les abus sur les gosses en France.
C'est aussi ça qu'il faut voir sur le plan symbolique. Donc ça, c'est pour l'affaire Le Squarneck. Là, on va rentrer dans le sordide. Hein. Je vous le dis tout de suite, déjà, on était très bien. Là, on va aller sur l'affaire Cottineau. L'affaire Pierre-Alain Cottineau. Là, pareil, on a un volet politique parce qu'on parle d'un représentant politique de la France insoumise. Tiens, on n'a plus de nouvelles. Hein. Antoine Léaumont s'était mobilisé sur l'affaire Betaram. C'est marrant, on n'a plus de nouvelles. Depuis le fait que l'affaire Cottineau soit ressortie, on va prendre le temps de parler de cette affaire-là, bien comprendre là encore de quoi il s'agit. Je vous montre un petit résumé qui a été fait sur TF1. Vous voyez, en plus, j'ai des infos parfaitement solides, hein, c'est des médias mainstream. Moi, j'aime bien. Au moins, c'est, tu vois, c'est sérieux. Ça ne met pas en doute. Alors, attends, j'avais un lien. Ah oui, il me manque un 0. Regarde, paf. Si je mets les 0, il y a la vidéo. C'est magnifique, c'est l'Internet. Regardez ce que nous a expliqué TF1, c'était il y a quelques jours en arrière, sur cette affaire Cottineau. Après, je vous donnerai plus d'éléments de contexte. Accrochez-vous. Hein. Si vous êtes un peu sensible sur ce genre d'affaires, ouais, respirez quand même. D'enquêteurs de l'Office des mineurs a mené cette traque pendant des mois, 7 jours sur 7, pour démanteler un trafic sexuel d'enfants. 5 hommes ont été arrêtés, accusés d'avoir commis des viols et des actes de torture et de barbarie sur des enfants âgés entre 5 mois et 4 ans. Actes filmés et partagés sur des réseaux secrets d'Internet. Des images irregardables montrant des actes particulièrement terrifiants. Nous dit une source proche de l'enquête. Et c'est précisément sur ces réseaux clandestins que l'enquête a commencé l'an dernier, avec la vidéo d'une fillette handicapée de 4 ans. Vidéo décortiquée image par les enquêteurs, qui accumulent les indices et remontent jusqu'à celui qui a avoué depuis l'avoir violée. L'homme habite à Oudon, en Loire-Atlantique. Il est arrêté en octobre dernier. Son profil est d'un cynisme redoutable. Très impliqué dans le tissu associatif local, âgé de 32 ans, ancien aide-soignant, assistant familial, l'aide sociale à l'enfance lui confie de jeunes enfants depuis 2023. Ce père de famille se souvient d'un après-midi passé en sa compagnie et celle... Donc voilà un peu l'idée. TF1 a la modestie de ne pas nous dire le nom de ce monsieur qui s'appelle Pierre-Alain Cottineau. Donc vous avez compris l'ampleur de cette affaire. On va vraiment prendre le temps de regarder les faits et de voir ce qui ne va pas du tout. Et on analysera ensuite l'ensemble de ces 3 affaires pour comprendre pourquoi la France mérite son surnom de pédolande. L'affaire Pierre-Alain Cottineau, donc du nom de ce monsieur, vous avez vu comme les métiers qu'il a exercés en contact direct avec des enfants. Ce qui est très intéressant, c'est que cette affaire n'a pas été trop évoquée à gauche. Du côté de la France insoumise, alors, vu qu'il faut parler de l'aspect politique de ces affaires, quand c'est Bayrou, ben voilà. Et M. Cottineau a été candidat à la France insoumise au départemental de 2021. Ça pose un homme. Il vit à Oudon. Donc à 30 km de Nantes, père séparé, assistant familial de 32 ans, plusieurs enfants accueillis, dont une enfant lourdement handicapée. Et c'est précisément cette histoire qui a permis aux policiers, aux brigades de protection des mineurs, de faire le lien avec M. Cottineau. Parce que sur une vidéo d'abus qu'il commettait sur cette pauvre enfant, les policiers ont reconnu un lit médicalisé. Et c'est comme ça qu'ils ont remonté la piste. Donc pour vous dire l'horreur de la chose. Ce monsieur, Pierre-Alain Cottineau, est connu dans les milieux associatifs en tant que président de l'association Esprit Arc-en-Ciel. Et il participait à la défense des droits des personnes LGBT. C'est un élément très important, on y reviendra, là encore. En étant prudent et de ne pas hurler bêtement, on va réfléchir froidement sur ce que ça veut dire. Donc les faits, la vidéo de TF1 les rappelle un petit peu. Cottineau est suspecté d'avoir filmé les viols et les sévices qu'il aurait infligés à cet enfant donc handicapé, ce que je vous disais, avec une diffusion des images sur des boucles pédocriminelles internationales. Un article du Parisien publié il y a quelques jours nous disait que, en plus, ce monsieur, alors je vais vous montrer l'article juste après, ce monsieur organisait, je cite ce que dit le Parisien, des rendez-vous de l'horreur à son domicile et dans d'autres lieux avec 5 hommes. Et les policiers ont identifié à ce jour 4 victimes, dont la plus jeune aurait à peine 6 mois. On laisse un silence quand même sur ça. Je vous avoue que je ne suis pas complètement à l'aise de vous parler de ces trucs-là parce que c'est sordidissime, évidemment. Je vais vous montrer ensuite l'article du Parisien du 22 février qui nous a donné plus d'infos là-dessus. Hop. Donc ça, c'est pour les faits. Pour faire le tour des faits, les amis, par rapport à tout ça. Regardez, attendez, je vous retrouve l'article du Parisien, comme ça on sera complet. 22 février, c'est lui. Regardez. Attendez, j'arrive. Tac, on est
On est où? Est-ce que j'ai le bon? Regardez, tac, 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 comme ça, vous avez la source qui va bien. Il faut toutes les sources, voilà. Les rendez-vous du réseau de l'horreur. C'est cet article-là du Parisien pour vous montrer un peu tous les articles que j'ai utilisés. Alors, dans cette affaire, spécifiquement l'affaire Cottineau, qu'est-ce qui ne va pas? Parce que rien ne va dans cette affaire. Et vous allez voir pourquoi tout est lié, selon moi. L'affaire Betaram, l'affaire Le Squarnec, l'affaire Cottineau et l'affaire Brigitte Macron, d'une certaine manière. La mise en examen de Pierre-Alain Cottineau a eu lieu fin septembre 2024. L'affaire explose en février 2025. Donc, vous voyez, il y a quand même une temporalité. Le secret de l'enquête, tout ça, je veux bien. Mais le secret de l'enquête, ça existe quand ça nous arrange. Nos médias ont suffisamment de contacts avec les services de police pour avoir des infos. Certaines affaires, on est au courant le lendemain de l'arrestation. Donc, Cottineau a été mis en examen, je cite, pour viol avec acte de torture ou de barbarie, placé en détention provisoire, alors qu'il tentait de prendre la fuite vers la Tunisie. Ça, c'est un élément qui sort peu. On a appris dans un article de Valeurs Actuelles du 2 octobre 2024, il y a peu de médias qui en ont parlé au moment de la mise en examen, et il faut les saluer. Il faut saluer ce boulot, et tous ceux qui disent « Ah oui, mais c'est Valeurs Actuelles, c'est l'extrême droite », évidemment, allez vous faire cuire le cul. C'est pas le sujet d'une espèce de récupération politique à 2 balles. Quand des médias font le boulot, Mediapart a fait le boulot sur Betaram, Valeurs Actuelles l'a fait sur l'affaire Cottineau, on s'en fout des orientations politiques des médias. Valeurs Actuelles a fait un article en nous expliquant que Cottineau avait reconnu devant la police avoir des penchants pédophiles. C'est assumé. L'article du Parisien du 22 février 2025 va encore plus loin et nous explique, je cite, « Les policiers se demandent si son parcours n'a pas commencé bien plus jeune, dès l'âge de 17 ans, alors qu'il officiait comme baby-sitter. » Voilà, on est vraiment au top du top sur ce genre d'affaires. Ensuite, pourquoi ça ne va pas? Sur l'affaire Betaram, on y reviendra un petit peu tout à l'heure. Sur l'affaire Betaram, vous avez vu certains partis politiques monter au créneau en disant « Mon Dieu, c'est scandaleux ». Il y a Antoine Léaumont, notamment député de la France Insoumise, qui avait dit « C'est un scandale, il faut défendre les victimes et tout ». Et c'est marrant, parce que depuis, on les entend plus, la France Insoumise. Et les quelques rares représentants politiques de gauche, et surtout de la France Insoumise, qui étaient montés au créneau, c'est marrant, on les entend plus. On les entend plus. Pourtant, l'affaire Cottineau, elle avait bien été gérée en interne. D'après les sources que je vous cite, il avait été radié de la liste des militants au moment de la mise en examen. Donc ils étaient au courant. Ils le savaient. Quand il a été mis en examen, ils le savaient. Ils l'ont radié de la liste. Et c'est marrant parce qu'il n'y a pas eu de communication. Là, aucun de la France Insoumise, sauf erreur, n'hésitez pas à partager en commentaire si vous avez des preuves là-dessus, aucun membre de la France Insoumise n'a mis des messages pour dire « Voilà, nous avons eu vent de ça, nous avons traité l'affaire, c'est un scandale, ce monsieur a été écarté, on espère qu'il sera condamné. » Parce qu'il ne faut pas non plus être imbécile. Quand vous hébergez des gens comme ça dans vos rangs, et je veux bien croire qu'ils ne le savaient pas, tu vois, la présomption d'innocence. Quand vous hébergez des gens comme ça, ce qu'on attend de vous, c'est au moins de réagir. Vous ne pouvez pas effacer le passé. Si vous apprenez ce genre d'horreur, il faut agir tout de suite et dire que vous avez agi. Pour moi, c'est ça qui compte. Faire un procès a priori en disant « Oui, mais vous avez hébergé quelqu'un comme ça », je veux bien croire qu'ils ne le savaient pas. Pourtant, ils n'ont même pas communiqué sur leur réaction, le fait d'avoir radié ce monsieur, en ayant appris l'atrocité des actes que je vous ai cités. Donc, c'est là où ça ne va pas non plus. Ça ne va pas non plus. On a, au moment de la mise en examen, ces Valeurs Actuelles qu'il avait rappelé dans son article d'octobre 2024, Manuel Bompard avait dit « Nous avons découvert cela avec horreur ». On a eu quelques petites réactions, pêle-mêle quand même, il faut les rappeler. Et on a eu une réaction, quelqu'un qui a dit « Nous sommes profondément attristés et choqués ». Qui a dit ça? Andy Kerbrat. ouais. Celui qui a été arrêté pour achat de drogue dans le métro parisien, achat de drogue à un dealer mineur. Voilà. Andy Kerbrat, il avait dit « Nous sommes profondément attristés et choqués sur l'affaire Cottineau ». Voilà. Donc le hasard de l'histoire a fait que ce monsieur a été arrêté quelques semaines plus tard, pour des faits certes moins graves, mais quand même d'une certaine gravité. On continue, parce que, comme je vous l'ai dit, curieusement, Antoine Léaumont, par exemple, qui est le symbole un petit peu pour moi de ça, je l'avais épinglé à l'époque quand l'affaire Betaram a explosé. Léaumont avait fait de la politique politicienne en expliquant que c'était d'abord un scandale politique, montrant que ces gens-là s'en foutent complètement des victimes. Il avait un peu corrigé le tir quelques jours plus tard, rien à voir avec mon intervention, je m'en doute. Mais là, sur l'affaire Cottineau, on a bubule. Sur l'affaire Cottineau, on a bubule. Donc, rien ne va là-dessus. Et pour être très clair, on y reviendra dans l'analyse, mais si j'étais complotiste, je vous dirais que cette affaire Cottineau sort au bon moment.
Hein, au moment où il y a l'affaire Betaram et que le gouvernement est directement aux prises avec un scandale pédocriminel, les seuls opposants politiques qui montent au créneau, c'est la France Insoumise, et ils se mangent une affaire dans leur rang. La temporalité est curieuse. Et d'ailleurs, tout est tellement curieux que même le Parisien nous explique qu'il y a un relent de complotisme. Parce que comme je vous l'ai dit, certains médias ont fait le boulot. Et ça, champagne, ça c'est bien. Mais avec des pincettes extraordinaires. Regardez sur l'article du Parisien que je vous ai montré. Ils ont fait le boulot, donc il n'y a pas de problème. Ils ont fait le boulot. Mais je vais vous lire le premier paragraphe pour vous montrer la distance que prennent nos médias quand ce genre d'affaires sortent, alors que ces mêmes médias nous ont expliqué que les réseaux, ça n'existe pas, que la pédocriminalité, c'est un fantasme d'extrême droite. Même quand ça sort et que le réel s'impose à eux, regardez ce que nous écrivent ces médias. Des pédocriminels qui parcourent des centaines de kilomètres pour imposer des sévices et des viols à de très jeunes enfants dont des bébés, des victimes ciblées dans l'environnement professionnel d'un suspect, des soupçons de soumission chimique, des orgies sexuelles filmées et diffusées sur le darknet, ces scénarios abominables pourraient nourrir des fantasmes complotistes. Et pourtant, il s'agit de la réalité d'une très sordide affaire criminelle qui plonge depuis plusieurs mois les policiers et magistrats dans la sidération. Voilà. Donc, même quand le réel s'impose à eux, ils t'expliquent que le réel est complotiste, qu'il ressemble à du complotisme. Alors que ce réel leur donne tort sur toute la ligne. Les réseaux existent. Les réseaux existent. Ce genre d'horreur existe. Et ils nous expliquent toute l'année que c'est d'un fantasme, et même quand ça arrive, ils nous redisent que ça ressemble à un fantasme. Donc, quand je vous dis que rien ne va sur cette affaire, rien ne va. Alors, on arrive un peu à l'analyse et la conclusion de cette séquence, les amis. Comme je vous l'ai dit, je le redis, la temporalité de ces affaires, pour moi, est suspecte. Plus que suspecte. On rappelle, pour faire le lien, je vous donne mon avis, et n'hésitez pas bien sûr en commentaire à dire ce que vous en pensez. Ça n'est que mon avis, que mon analyse, qui ne regarde que moi, qui n'a pas de portée universelle. La chronologie, pour moi, est curieuse, voire suspecte. On rappelle qu'il y a quelques mois, enfin quelques semaines en arrière, la fameuse Candace Owen avait dit qu'elle allait sortir toute l'histoire autour de Brigitte Macron. Pour ceux qui suivent l'affaire, notamment en France, il n'y a pas eu de grande révélation. Mais ce n'est pas le sujet, on s'en fout. Le monde entier peut être au courant de ça. Elle a fait des vidéos en anglais, donc destinées au monde anglophone, qui est très large. Des vidéos qui ont déjà des millions de vues, voire peut-être des dizaines de millions de vues. Donc le monde entier est capable de voir ce que certains ont découvert en France, de manière factuelle. On a eu ça, donc c'était au début de l'année 2025, et on a eu l'affaire Betaram. Mediapart avait fait un petit peu le boulot en amont, il faut les saluer une fois de plus, et puis ça a explosé. Les autres médias ont décidé d'en parler, entraînant avec eux des opposants politiques et compagnie. Donc cette affaire a explosé alors que Mediapart avait fait le boulot quelques années en arrière de l'affaire Betaram. Et là, on ne sait pas pourquoi, avec quelques révélations en plus, cette fois on en parle. Il y a l'affaire Betaram qui mouille du coup directement Bayrou, tout le monde s'en fout, le mec ne démissionne pas. À aucun moment, il ne démissionne. C'est pas une présomption de culpabilité. C'est juste de dire « je suis accusé de faits aussi graves, je vais me retirer pour préparer ma défense ». Ils s'en foutent complètement. Et non seulement ils s'en foutent, et ils envoient des sbires à la télé nous raconter n'importe quoi. Ou Darmanin à l'Assemblée nationale à raconter n'importe quoi. Donc, pour vous dire où on en est. Et nos médias qui traitent ça, certes, certains font le boulot, mais n'ont pas l'air plus gênés que ça à l'idée de ce qu'ils sont en train de révéler et de ce que cela veut dire dans notre société. Donc on a eu ça. Comme je vous l'ai dit, des membres de la France Insoumise sont montés au créneau, et là c'est l'affaire Cottineau. Alors que le mec a été mis en examen en octobre 2024. Et l'affaire Cottineau, elle sort maintenant. Finalement, les médias ont décidé de dire « oui, c'est grave, on avait oublié, mais c'est grave ». Et donc, je pense sincèrement en mon fort intérieur, et c'est sûrement complotiste, sans aucun doute. Et je m'en excuse auprès des fact-checkers. Au moins, je leur mâche le boulot, c'est complotiste. Je pense que ces temporalités ne sont pas liées au hasard. Au moment où le monde entier peut prendre connaissance de la réalité du couple présidentiel, entre guillemets, de ceux qui nous gouvernent, en France, on sort ce genre d'affaires. Et je pense que c'est un écran de fumée, c'est un moyen de détourner l'attention. Et en plus, c'est un usage politique qui est fait de la pédocriminalité. Ce qui intéresse les journalistes et les partis politiques avec l'affaire Cottineau, c'est le positionnement politique. C'est la capacité de réduire au silence une opposition qui montait peut-être un petit peu trop fort sur l'affaire Betaram. Et évidemment, je tape sur le gouvernement, je tape sur la France Insoumise, mais il faut rappeler tous les partis autour, sauf erreur de ma part, et là encore, dites-le en commentaire si vous avez des preuves de ça, évidemment, aucun parti politique n'a réagi à l'affaire Cottineau.
quelques rares politiciens peut-être de quelques partis, ça et là, mais avez-vous entendu Marine Le Pen, Glucksmann, Tondelier, Bardella, Rousseau, Hollande, je ne sais qui, parler de l'affaire Cottineau concernant la France Insoumise? Donc, c'est plus une omerta à ce niveau-là. C'est que nos politiciens ne veulent pas en parler. Ils s'en foutent complètement. Ils s'en foutent complètement. On utilise les affaires de pédocriminalité quand il y a des enjeux politiques. Voilà. Quand il y a des enjeux politiques, on le sort. Aujourd'hui, ils s'en foutent. Il n'y a pas d'enjeu politique, donc on n'en parle pas. Ou alors, est-ce à croire qu'ils n'en parlent pas de peur que certains dossiers sortent de leur côté aussi, ce qui ressemblerait à l'articulation affaire Betaram, affaire Cottineau. Peut-être, je ne sais pas. Là encore, c'est complotiste. Donc, ce que je pense sincèrement, c'est qu'à l'heure où l'affaire Brigitte Macron prend une tournure internationale, avec toutes les réserves que l'on peut avoir, vrai ou faux, en tout cas, ces enquêtes sont en train de sortir à l'international, je trouve que les deux affaires qui sortent en France sont plutôt pratiques, pour minimiser aussi. C'est le deuxième volet de ce que je voulais vous dire, pour minimiser. Parce que, admettons, quand on compare ces affaires, admettons Brigitte Macron a une teub, pourquoi pas? Admettons, Brigitte Macron a rencontré Macron quand il avait 15 ans, ou 14 ou 16. Pourquoi pas? Mais à côté de l'affaire Betaram, à côté de l'affaire Cottineau, qui peut oser dire que c'est aussi grave? Ou plus même. C'est pratique aussi pour niveler la gravité des affaires. C'est très pratique. Sur le plan des commentaires, sur le plan purement observationnel. Je ne vous dis pas que ça a été piloté par Jacques Attali et ma grand-mère, je sais pas quoi. Sur le plan purement observationnel, dans un traitement journalistique, ben ça nivelle, ça tempère. C'est-à-dire que c'est un petit peu moins grave. Vous comprenez, il y a aussi toutes ces affaires-là, c'est un petit peu moins grave. Et donc, si vous voulez, il y a ce fait de minimiser l'affaire, et je pense aussi qu'il y a une normalisation de la pédocriminalité, qui ne date pas de ces affaires-là, qu'on soit bien d'accord, mais quand on voit cette coalition médiatico-politique, on voit qu'aujourd'hui, la pédocriminalité est un fait divers. Est-ce que l'affaire Cottineau a fait la une d'un seul journal? Betaram, si c'est pas Bayrou qui est Premier ministre, qui en parle? Personne. Donc ces affaires-là nous montrent une fois de plus, on parle souvent de fenêtre d'Overton, on est en plein dedans. On est en plein dedans. On vous parle de ce genre d'affaires, on en parle moins que si Mbappé mettait un triplé contre je ne sais quel club. Pour prendre quand même la mesure des choses. On vous en parle moins dans les médias ces 2 dernières semaines. Je me farcis les quotidiens tous les jours, donc je peux vous le dire. On vous parle moins des affaires de pédocriminalité, le Squarnec, Cottineau, Betaram et tutti quanti. On vous en parle moins que le duel Retailleau-Vauquier. Comptez les nombres de pages, hein, vous emmerdez pas. Alors, j'ai pas le calcul exactement en tête, mais je les parcours tous les matins. Comptez le nombre de pages. Et vous allez voir. Le duel Vauquier-Retailleau attire plus l'attention de nos journalistes que les affaires de pédocriminalité. Donc, ça normalise les choses. C'est un fait divers. Et puis nous aussi, en tant que citoyens, on se dit, mais s'ils n'en parlent pas, c'est pas grave. Mais est-ce qu'on a la mesure quand même? C'est pour ça que j'ai insisté sur les faits tout à l'heure, notamment de l'affaire Cottineau. C'est pas pour faire dans le sordide et puis dans le scoop et vous montrer que c'est gore et tout ça. Mais c'est pour que chacun comprenne la réalité. On a tous des nouveau-nés autour de nous, de 5-6 mois, les nôtres, de nos proches, de nos amis, de je sais pas quoi. Ce sont des bambins qui ont été abusés. Et il n'y a aucune réaction en France. Aucune. Et on est tous là, ouais, mais quand même, l'Ukraine, ouais, mais ouais, en fait, ouais. Mais est-ce qu'on se rend compte, en fait, de ce qu'on est en train d'accepter? Est-ce qu'on se rend compte de ça? Que l'affaire Cottineau nous fait moins réagir que le clash Trump-Zelensky. Alors on va me dire, oui, mais ça n'a rien à voir, Rémi. Évidemment que ça n'a rien à voir. Mais je parle en temps de cerveau, en temps d'attention, en termes de réaction citoyenne. Vous vous rendez compte que ça ne choque plus personne. C'est ça la fenêtre d'Overton. C'est bien de se branler les neurones, et c'est ce que je fais en permanence sur Twitch, à expliquer, à faire des grands raisonnements. La fenêtre d'Overton, c'est ça et tout. Mais là, on a une illustration. On n'a pas une explication, on a une illustration du fait que notre pouvoir en place a fabriqué notre incapacité à réagir, a fabriqué un état de sidération, où on nous explique qu'un représentant politique a violé des bébés, et nous on est là en disant « Ah ouais, ouais. Ouais, mais du coup Zelensky, il a dit quoi? Il a dit fils de pute à Vance ou pas ?» On en est là. Donc, qu'on soit bien d'accord, c'est pas moi qui vais mettre le feu à l'Elysée. J'ai le beau rôle, je suis dans ma chaise, je fais du Twitch, je suis pas non plus le Jean Moulin de l'équipe. On est bien d'accord. Mais
pour ceux qui suivent Juste Milieu, j'essaie à ma minuscule échelle, avec l'audience de Juste Milieu, j'essaie d'en parler le plus souvent possible de ce genre d'affaires pour justement créer un type de réaction. J'espère entraîner ce type de réaction. Mais vous vous rendez compte d'où on en est? Et je le redis, je ne suis pas le Jean Moulin de l'équipe, je suis une pompe à vélo, je vis en Suisse, je fais du Twitch, je suis une cagole, il n'y a pas de problème. Mais le peu que je peux faire, j'essaie de le faire. Mais on en est là aujourd'hui. On en est là. Ce genre d'affaires, tout le monde s'en branle. Tout le monde s'en branle. Alors qu'il y a bien des pays où, en fait, il y a le feu devant l'Élysée et les gens disent « Attendez, on arrête tout. Tant que ce gouvernement ne tombe pas, on arrête tout. » Parce que ça n'est pas concevable. Bayrou, sur l'affaire Betaram, a gardé le silence en toute connaissance de cause jusqu'à preuve du contraire sur des dizaines d'enfants abusés ou violentés. Alors, ça aussi, je voulais finir sur cette réflexion. Petite parenthèse, mais Betaram, on nous dit « Ah ouais, mais, c'est encore les catholiques. Décidément, ils ont le beau rôle, les conservateurs. » Ben, c'est marrant, sur l'affaire Cottineau, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un militant LGBT. C'est un militant, notamment de Evras, de l'enseignement sexuel à l'école. On a vu sur certains posts des réseaux sociaux que M. Cottineau a pu faire, on a vu son soutien à ce genre de projet. Et là, c'est marrant parce que j'entends personne faire un lien. L'Église, elle mange. L'Église, elle mange. Et a raison, il y a plein d'affaires, pas de problème. Mais c'est marrant sur les gens qui soutiennent le projet de l'enseignement sexuel à l'école, avec l'affaire Cottineau qui nous maîtrise, qui nous montre qu'il y a au moins un exemple d'un détraqué sexuel qui défendait ce genre de choses. C'est marrant, personne ne fait le lien. Et ce serait scandaleux, on nous dirait, mais attendez, vous avez un exemple parmi tant d'autres, ça ne veut rien dire. Statistiquement, l'Église, si tu prends le nombre de gens qui ont été abusés par des prêtres et compagnie, et le nombre de catholiques dans le monde, c'est pas grand-chose non plus. Donc on voit bien des liens où on veut les voir aussi. Donc cette affaire, elle nous explique aussi ceci, elle nous explique aussi ça. C'est le refus notamment de considérer ces affaires, la capacité que notre système médiatico-politique a à créer chez nous une absence totale de réaction, mais vraiment une indifférence même à ce genre d'affaires, et en plus, la capacité du système médiatico-politique à créer des liens ou pas, et donc à nous dire quoi penser, à nous autoriser à penser telle ou telle chose. Donc je voulais aussi faire cette réflexion-là en étant très prudent et qu'on soit bien d'accord. Je ne dis pas du tout que tous les militants LGBT+ sont des pédophiles. Ceux qui ont compris ça sont des abrutis. Ce n'est absolument pas ce que je dis. Au contraire. Je dis juste que quand il s'agit des catholiques, on n'hésite pas à faire un lien immédiat en disant « Ah oui, mais les cathos, de toute façon, l'Église catholique, qui viole les gosses ». Si on fait le même type de lien avec l'affaire Cottineau, on peut dire les militants qui soutiennent Evras, ils violent des gosses. Donc ça ne veut rien dire, dans un sens et dans l'autre. Ou alors, si on veut faire des liens, faisons-les jusqu'au bout. Faisons-les jusqu'au bout, et sur toutes les communautés. Pas juste ceux qui nous arrangent, où on sait qu'ils vont rien dire, comme les cathos. Donc c'est pour ça que je voulais mettre en avant cet élément, les amis. Donc, voilà, pour finir les copains sur cette séquence rude, désolé, on finit la journée pas de la plus bête des manières, mais je voulais absolument vous parler de ça, vous proposer ces éléments d'analyse assurément complotistes sans aucun doute, mais pour moi le plus intéressant, c'est pas tant la temporalité, c'est pas tant la chronologie, comme je l'ai dit, c'est une supposition de ma part, le plus important pour moi, c'est de montrer que même nous, dans des médias alternatifs, des communautés de médias alternatifs et compagnie, même nous, on est dans un état de sidération. Même nous, ils nous ont eu d'une certaine manière, et que ce genre d'affaires, on s'en branle. On ne réagit pas comme on devrait réagir. Et je pense que ça devrait faire beaucoup plus de bruit. Chacun d'entre nous devrait parler de ça. C'est pas tant partager la vidéo juste milieu. Si vous avez aimé, vous le partagez, mais je m'en fous de partager les articles qui parlent de ça. Vous, d'écrire des messages. Vous, de parler de ça, de partager, d'expliquer que ça vous scandalise. Ne serait-ce d'expliquer que ça nous scandalise. Et même ça, même nous, dans des communautés dites alternatives, même nous, on ne le fait pas vraiment. On va pas se mentir. On est tous là en train de se dire « Ouais, mais nous, on regarde ça, on est conscient de ça, on est conscient de ça. » Mais au fond, on est peut-être conscient. Moi, je fais YouTube, mais c'est pareil. Vous regardez, moi, je fais, mais on s'en fout, c'est la même salade. Ce que je veux dire par là, c'est qu'au fond, on se donne le beau rôle en disant « Je suis conscient de ça parce que j'ai regardé une vidéo d'Aberkan, Poulain, Putsch, Juste Milieu, je sais pas quoi. » Mais en attendant, on fait pas plus. On fait pas plus que ceux qui ne regardent pas. Donc, qu'on soit bien d'accord, si un journaliste du Figaro, de Libération ou un fact-checker est dans le secteur, je n'appelle pas à la révolte. J'appelle juste à l'engagement citoyen. C'est aussi ça. Vous êtes beaucoup à me poser la question de me dire « Ouais, mais comment on fait pour changer les choses? On va pas faire tomber Macron. » Ouais, on va pas faire tomber Macron. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est de mettre un message, d'envoyer un mail autour de vous, de dire « Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de politique. Juste regardez. Le Parisien en a parlé. Regardez.
Le Parisien en a parlé. C'est même pas juste milieu, on s'en fout. Partagez pas ma vidéo, je suis un complotiste. L'article du Parisien, regardez ce qu'ils disent. On viole des bébés. On viole des bébés en France et tout le monde s'en branle. C'est ça l'engagement citoyen. On fera pas tomber Macron, mais à votre échelle, c'est ça que vous pouvez faire. Donc arrêtons de nous donner le beau rôle en disant « Ouais, mais nous, on regarde des trucs alternatifs. » On fait pas plus. Donc ce qu'on peut faire, essayons de le faire. Ce que je peux faire avec Juste Milieu, j'essaie de le faire. C'est pas révolutionnaire, ça change pas forcément le goût de la soupe, mais vous aussi, vous avez un rôle à jouer, qui est tout aussi important que le mien avec Juste Milieu, et que celui des autres médias alternatifs. Vous avez ce rôle à jouer de faire parler de ce genre d'affaires, de le partager, de l'évoquer. C'est ça qui donne du poids. C'est que les gens se révolteront s'ils sont au courant des choses et s'ils acceptent d'être au courant et de le partager. Si on ne le fait pas, on ne peut pas se plaindre. Donc aujourd'hui, on abuse des bébés et tout va bien et tout le monde s'en cire. Donc voilà, un peu les amis, ce que je voulais vous dire sur cette séquence. On finit sur ça, les copains. Voilà, et à la fin, c'est pas du tout un coup de gueule, c'est vraiment un message d'encouragement pour finir là-dessus, les amis. C'est un message d'encouragement aussi à ne pas baisser les bras. Vous avez une capacité d'action, vous avez la possibilité de partager, de parler, de faire des choses. Mais faites-le, ne baissez pas les bras. C'est pas parce que ça sert à rien qu'il faut pas le faire. C'est tout le panache à la française. On aime bien ces références-là, on est tous là, les trois mousquetaires, De Gaulle, machin et tout. Le panache à la française, c'est ça. C'est parce que c'est perdu qu'il faut le faire. C'est exactement pour ça. Et parfois, on peut se planter. Donc ça fait plaisir. Et c'est ça le but du jeu, les amis. Ce que je voulais vous dire pour finir sur une note positive, c'est ça qui dépend de vous. Ce qui dépend de vous. Alors, regardez Juste Milieu, je vous remercie. Vous êtes super nombreux. Vous êtes plus de 2000 là. C'est extraordinaire. Je suis très heureux. On a 400 000 abonnés sur Juste Milieu. C'est un plaisir énorme. Donc, je suis très content. Mais ça, c'est, entre guillemets, c'est passif, si j'ose dire. J'ai aussi envie que Juste Milieu soit pour vous une force d'entraînement. Vous entraînez à partager les choses, à apprendre, à comprendre, à être acteur de tout ça. Vous n'êtes pas acteur quand vous regardez des vidéos. Vous êtes acteur quand vous partagez, quand vous en parlez, quand vous vous appropriez les sujets et que vous-même, derrière, vous les traitez. Vous faites ce travail-là. C'est ça qui est important, les amis. Vous êtes acteur autant que moi. Donc, on est ensemble là-dessus. Je voulais finir quand même sur ce petit message positif, les amis.